international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, les gangs menacent de plonger Haïti dans la guerre civile. L'état d'urgence a été décrété. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à huis clos tout à l'heure. Oui, c'est un tsunami de violence qui s'est abattu sur Port-au-Prince jeudi dernier, quand Barbecue a lancé l'offensive contre l'État. Du temps où il était policier, il s'appelait Jimmy Chérizier. En Haïti, la police est parfois un gang parmi les autres. On en compte 300 qui rackettent les habitants et s'entretuent, qui terrorisent et paralysent la capitale. Chérizier a servi 15 ans en se servant. Et puis, il est devenu Barbecue, celui qui règne sur Delmas, un faubourg, et sur la famille G9, le plus puissant des groupes armés. Le Premier ministre par intérim s'appelle Ariel Henry. Il fait semblant de gouverner depuis que le président Moïse Jouvenel a été fusillé dans son lit par une bande de mercenaires. Jeudi dernier, le Premier ministre est parti pour le Kenya, le seul pays qui ait répondu à l'appel au secours de l'ONU pour déployer une force de police en Haïti. Barbecue n'aime pas la concurrence, il ne veut pas de 1000 policiers kenyans chez lui. Il a donc décrété la déchéance du Premier ministre. Et il a lancé ses troupes à l'assaut des bâtiments publics. Alors les commissariats ont été les premiers à partir en fumée, mais aussi les hôpitaux, les ministères, des bandes armées ont pris le contrôle de pans entiers du pays. Tout ce chaos préparait le véritable objectif, l'attaque du pénitencier central et de la prison de Croix-des-Bousquets. 4000 prisonniers libérés, et à part quelques dizaines aussitôt assassinés, c'est l'armée de Barbecue qui se prend pour Pancho Villa. Et dans la foulée, ils ont tenté de prendre le contrôle de l'aéroport. Alors ils ont été repoussés par l'armée, mais les compagnies aériennes ont suspendu tous les vols. Fermeture de l'aéroport Toussaint, l'ouverture, tout un symbole. Le ministre qui assure l'intérim de Premier ministre intérimaire a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu. La frontière est bouclée et l'avenir est bouché. Ariel Henry, qui aurait dû quitter ses fonctions le mois dernier, se retrouve de facto à la retraite à l'étranger ou en exil. S'il ne démissionne pas, Barbecue a annoncé cette nuit la guerre civile et un génocide. 15 000 habitants ont déjà fui leur domicile, les autres sont barricadés dans leur quartier. Et le comble, c'est qu'hier, des commerçants ont timidement rouvert, des tap-tap pour recommencer à circuler. On s'habitue à tout, et les Haïtiens sont habitués aux gangs. Alors dire ça, c'est peu dire, parce que il faudrait décrire les guerres meurtrières, le kidnapping au coin de la rue, le viol systématique des filles, la peur qui mine les familles, la vie si précaire, la misère sur laquelle prospèrent des ONG, la corruption générale, la drogue et le vaudou qui en est une autre tout aussi infernale, et bien sûr 50% de malnutrition, les 3/4 des enfants qui ne vont pas à l'école. Ahurissant. L'État haïtien, Vincent, est à genoux, incapable d'organiser des élections depuis 2016. Qu'est-ce que les gangs veulent de plus ? Bien, la coalition des voyous s'appelle le Vivre Ensemble. C'est pas de l'humour noir. Vivre ensemble, alors qu'en général, ils s'appliquent à mourir ensemble en s'entretuant. Comme ils régentent leur fief, ils prétendent qu'ils sont le peuple en armes et ils refusent de rendre des comptes à l'ONU ou à une police étrangère. C'est le triomphe de l'anarchie, considéré comme l'addition de mini-dictatures. Des experts dénoncent la main des cartels mexicains derrière le vivre ensemble. Des narcotrafiquants décidés à faire d'Haïti un hub régional pour l'exportation de la drogue vers l'Europe et les États-Unis. Haïti qui a dégringolé tout l'escalier du malheur et le no man's land idéal. Plus d'État, plus de classe politique, plus d'élections depuis une décennie et plus de blancs pour prétendre jouer un rôle. Les anciens colons et français et américains regardent ailleurs. Incroyable. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, qui est l'un des rares à parler d'Haïti dans les médias français, je crois. Peut-être le seul même. Mais c'est à 1 heure de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France.